Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le savez, c'est la pleine campagne betteravière. D'ailleurs, les rendements ne devraient pas être mauvais, ils devraient même être bons. Et nous sommes ici sur la sucrerie de Tourny. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, vous, Gatien Samaï, vous êtes responsable, on va dire, de la réception ici de cette sucrerie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés de ce que l'on reçoit chaque jour en matière de betteraves? Oui. Alors on réceptionne en moyenne à peu près 12 500 tonnes de betteraves par jour et l'usine consomme à peu près 10 000 tonnes par jour de betteraves. La sucrerie produit du sucre, mais pas seulement. Elle produit de l'alcool, de l'éthanol et aussi des pelés déshydratés. Alors quel est l'enjeu ici en phase de réception? Alors l'enjeu ici c'est d'approvisionner l'usine, toujours combler les besoins de l'usine. Et au centre de réception qu'on verra plus tard, on juge la qualité de la livraison des agriculteurs. Alors c'est vrai que là on est en cours de semaine, on voit que toute l'air est pas rempli de betteraves, mais en fin de semaine c'est plein. Oui, en fin de semaine c'est plein, on confectionne le stock pour le week-end et ce stock est repris la nuit et le dimanche le week-end. Voilà. Alors on va se retrouver tout à l'heure, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et oui, c'est le dernier Power Boost avant Halloween cette année. Parce que vos enfants sont sûrement très pressés de faire flipper vos voisins pour demander des bonbons, on a visité rien de moins qu'une sucrerie. Suivez le guide. Ça c'est le laboratoire, pas de savant fou, mais d'échantillonnage de betteraves, ce qui est quand même plus intéressant pour nous. Ensuite, on va vous parler des bonnes pratiques pour bien scalper. Enfin, je parle du scalp de betterave pour l'instant. Maintenant que vous savez scalper, on va pouvoir aborder les meilleures façons de déterrer. Je parle encore de betterave. Et pour finir, Raphaël Lucchesi, le président du CEDIMA, sera la victime de notre interview cash. C'est parti pour une dose de news, je lance le top départ pour ce 258e épisode de Power Boost. Nous savons que vous l'attendiez tous. Qui? L'un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Oui, la franchise Farming Simulator est de retour avec son édition 2015. Et c'est une année pas comme les autres puisque le moteur graphique a été entièrement revu, donnant plus de réalisme aux nouvelles machines. Enfin, ceux qui étaient frustrés de l'absence de certaines marques vont être ravis puisque 20 nouveaux constructeurs sont désormais présents dans le jeu, dont New Holland, Casi-H ou encore Deutz-Fahr. Capter les pluies d'orage de printemps en évitant le ravinement des parcelles et la fuite des terres vers le bas, voici l'objectif de l'Aquacapteur, un outil d'inspiration espagnol conçu par l'association Maïs Avenir en partenariat avec Syngenta. Cet outil permet de créer des petites cavités dans les interlignes de la culture de maïs, de tournesol ou de soja, même sur des parcelles non en pente, car les racines évoluent sur des terres qui ne sont pas gorgées d'eau. Si vous êtes intéressé par l'Aquacapteur, vous pouvez le commander sur maïsavenir.fr. Kuhn introduit plusieurs évolutions sur son endaineur à tapis. Le nouveau modèle Merge Max 902 bénéficie d'une nouvelle suspension des pick-up et d'une nouvelle bande transporteuse à capacité de transport accrue. Par ailleurs, il existe la possibilité d'adjoindre une tôle à andin en vue d'un calibrage précis. Enfin, on peut désormais choisir le dispositif de levée et de transfert du fourrage par le pick-up entre un déflecteur Wingard à dents, comme précédemment, ou un nouveau déflecteur Wingard doté d'un carénage et d'un rouleau inférieur. Qui est responsable lors des accidents de tracteurs? Le fabricant, le concessionnaire ou le conducteur? Selon le Comité européen des constructeurs de machines agricoles, seuls 1% des accidents sont dus à un défaut de fabrication. Mais pour en avoir le cœur net, le comité propose de développer une base de données unique et uniforme qui intégrerait chaque accident impliquant des machines agricoles en Europe. Les informations recueillies permettraient ensuite de développer des stratégies efficaces visant à réduire les accidents. Voilà, on se retrouve ici dans le labo d'échantillonnage. Alors Gatien, il faut que vous nous expliquiez, ici on échantillonne quoi? Un camion sur deux? Oui, on échantillonne en moyenne un camion sur deux. Et ces betteraves, elles ont été lavées dans quel but? Voilà, le but c'est de juger la qualité de l'échantillon, et donc de juger la quantité de terre, de cailloux, de déchets. Et puis après, par la suite, la qualité de l'arrachage au champ. Parce qu'on a changé le mode de réception, on a simplifié le mode de réception. Avant, on appliquait une réfaction individuelle à chaque échantillon en coupant un collet. Maintenant, tous les planteurs ont la même réfaction. Et par contre, le but de cette nouvelle simplification, c'est de ramener le maximum de matière pour l'industriel et pour le planteur pour être de plus en plus compétitif. Puisque effectivement, ce qui ne nous intéresse pas, c'est le collet. Pour ceux qui ne sont pas planteurs, vous ne le savez pas forcément. Ce qu'on essaye d'éviter, effectivement, c'est le haut de la racine. Oui, enfin plus précisément, c'est le verre de betterave. On veut qu'on livre le maximum de betteraves, mais on ne veut pas de verre, parce que derrière, ça engendre des complications pour l'usine. Et dans le process sucrier, on ne veut pas de verre de betterave, et ainsi que dans les bassins. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que vous le mettez de côté là. Voilà, ici, on juge la qualité de l'arrachage de l'agriculteur. Donc, c'est-à-dire que
Ici, on a une betterave parfaitement scalpée, c'est ce qu'on recherche, hein. Et ici, on peut voir une betterave qui est passée à travers les scalpeurs. Donc ça fait présence de verre dans l'échantillon. Et ici, on dénombre le nombre de betteraves avec du verre. Et au-delà d'un certain seuil, on applique une réfaction pour l'agriculteur. Et là aussi, ça s'est modernisé puisque juste après, cet échantillon, il va être photographié. Voilà, on a une photo. Si l'échantillon est jugé conforme, la photo est archivée une semaine. S'il y a un échantillon qui est jugé non conforme, il est consultable toute la campagne. Voilà, on se retrouve ici sur une parcelle à Outarville, tout près de la sucrerie. Et effectivement, tout à l'heure, on a parlé de la précision qu'il fallait en matière de scalp, pour scalper juste la racine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet avec ce type de machine de travailler de façon très précise? Sébastien Lecomte, vous êtes responsable donc chantier d'arrachage pour l'entreprise Belisa. Oui, effectivement, aujourd'hui les constructeurs ont travaillé sur les systèmes de scalpage. On est sur un système de parallélogramme où on va jouer sur une pression sur le scalper et après on va jouer sur une dimension entre le scalper et ce qu'on appelle le patin. Voilà, on va jouer plus ou moins pour décolleter plus ou moins, tout simplement. Alors c'est pas forcément évident parce que ce printemps, on a eu quand même de l'humidité, il y a eu de la compaction, c'est pas forcément toujours bien régulier. Effectivement, cette année, à chaque parcelle, on doit régler donc la pression qu'on met avec les ressorts. Et après, l'autre réglage se fait de la cabine directement, où on va jouer sur un potentiomètre qui va nous permettre de plus ou moins ouvrir entre le patin et le scalper. Alors aujourd'hui, on arrive à scalper à quoi? 100%? Cette année, pour l'instant, effectivement, on est très bien puisqu'on a 100% de nos betteraves, ce qu'on a scalpé, qui passe au niveau de la nouvelle norme. Gatien, on va aller voir maintenant la partie plutôt d'éterrage, mais c'est vrai que quand on voit ces betteraves, elles sont quand même très belles. On va battre des records? On va pas battre de records, mais on va faire une très bonne campagne. On va être sur plus de 100 tonnes de moyenne pour l'usine de Toury, ce qui va être une des meilleures usines de France, je pense. Bon, on va avoir l'occasion d'aller voir un chantier de déterrage, mais je vous invite à retrouver notre rubrique, l'interview Cash. Raphaël Lucchesi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du CEDIMA et c'est vrai que vous êtes un peu énervé parce qu'aujourd'hui il y a un peu deux poids deux mesures en matière de permis de conduire pour les tracteurs. On a d'un côté les agriculteurs qui peuvent conduire dès 16 ans, on va dire sans permis du moment que le tracteur est attaché à l'exploitation agricole. De l'autre côté on a les employés communaux, il leur suffit d'un permis B et puis pour vous, un salarié chez vous, aujourd'hui il doit passer le permis poids lourd. Oui, tout à fait. On arrive à une distorsion très importante, à savoir qu'il peut se caricaturer par le simple fait que celui qui va apprendre à l'utilisation finale lui apprendre comment utiliser son matériel doit disposer d'un permis poids lourd alors que l'utilisateur final, lui, en est dispensé. Alors le problème du permis poids lourd, c'est qu'il coûte très cher. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Alors ce que nous proposons, c'est en passant par une phase de concertation avec les différents acteurs et les personnels concernés, à savoir les agriculteurs, les CUMA, les EDT, etc. C'est étudier la possibilité d'obtenir l'assurance que chacun est apte à conduire le matériel sans forcément passer par un permis poids lourd, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer par une certification, un CACES ou quelque chose d'équivalent, quelque chose de plus léger à gérer, parce que de toute façon, nos chauffeurs dans nos concessions connaissent le matériel et savent le conduire. Alors nouvelle étape, on se retrouve ici tout près des Tempes, on est sur un chantier de déterrage. C'est ici qu'on va reprendre les betteraves pour les nettoyer, effectivement laisser la terre ici et charger les camions. Claude Bourgeois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur, c'est à vous qu'appartient cette machine repas. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions pour laisser plus de terre dans la parcelle, c'est-à-dire mieux déterrer? Oui, alors la solution aujourd'hui, c'est l'acquisition d'un déterreur repas que vous avez juste derrière vous, qui permet d'enlever une tartère de 30 à 40%. Claude Bourgeois, j'ai vu aussi que vous avez apporté une amélioration. Effectivement, vous apportez de l'eau, pourquoi ? Alors on a apporté une amélioration au niveau de l'eau dans les terres collantes, ce qui est indispensable, sans quoi on ne peut pas arriver à déterrer. Quel est le principe? Vous avez installé une cuve? Alors on a installé une pompe, une cuve et de la tuyauterie pour pulvériser sur l'avant du déterreur et sur la table à rouleau à l'arrière. Ça veut dire que vous avez gagné en termes de débit de chantier? Alors on gagne en termes de débit de chantier dans les terres collantes, sans quoi on serait bloqué, on ne peut rien faire. Claude Bourgeois, merci beaucoup. Je vous en prie.
Florentin Huguet, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on a une super vue là depuis cette cabine. Concrètement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir quand on pilote cette machine? Il faut avoir une concentration assez importante pour charger les camions, surtout charger les camions dans le bon ordre, je veux dire devant, derrière, être assez uniforme dans le chargement. Puis après, il faut avoir aussi un œil sur tous les organismes de nettoyage de la machine, pas aller trop vite et d'aller au même rythme que le peller. Alors, pour avoir un ordre d'idée, pour charger un camion, il faut quoi? 3, 4, 5 minutes? Combien vous en chargez par jour? Oui, c'est ça, il faut compter dans l'ordre de 3-4 minutes et on peut avoir 80 à 90 camions par jour. Bon, bravo, impressionnant et bonne continuation. Merci beaucoup et à vous aussi. Voilà, notre émission touche à sa fin, mais pour finir, Gatien, alors c'est vrai qu'on se rend compte que la filière betteravière est confrontée à un véritable défi. En 2017, il n'y aura plus les quotas betteraviers. Ça veut dire que quelque part, il va falloir se battre face au Brésil, se battre face à la canne à sucre mondiale. Et là-dessus, il faut de la compétitivité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des leviers, des gains de compétitivité pour toute la filière? Oui, il y a plusieurs leviers, c'est-à-dire d'améliorer nos usines. Alors aujourd'hui, on est arrivé à des usines très performantes. On peut aussi avoir un levier au niveau du transport. Ces 2 dernières années, on avait sur 5 camions à peu près un camion où c'était que de la terre. Donc ici, on va faire appel à des machines comme celle-ci pour déterrer, pour amener moins de terre. On a aussi des leviers pour transporter plus de sucre, c'est-à-dire qu'il faut passer par la génétique, ramener des betteraves plus riches, c'est-à-dire plus de sucre dans chaque camion. Et par ces différents leviers, on arrivera à concurrencer la canne à sucre sur le marché mondial. Bon, alors félicitations. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les extras de notre émission sur notre chaîne YouTube. Donc c'est très simple, il suffit de s'abonner. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.